Bon, bah comme convenu, le moteur a été remonté hier soir. Donc il est impeccable, il y a les 3 supports. Et voilà. On s'apprête maintenant à remonter les cardans. Je t'avais dit que j'étais pas très fier de les avoir sortis avec. Donc du coup, pour les réinstaller, je préfère voilà, les réinstaller proprement. Donc c'est parti, on installe les cardans, on installe tout ça, je vous zappe un peu tout ça. Donc là, on arrive à un moment que je filme rarement parce qu'effectivement, comme disait mon collègue, c'est long et chiant et ça casse les couilles. C'est la purge de l'embrayage, donc de la butée hydraulique qu'on a installée toute neuve. On va procéder à la purge de l'embrayage, donc on enlève notre protection de butée. Un petit coup de dégrippant là sur le joint. Et là je viens tout simplement avec mon tuyau qui est libre de part et d'autre, me renfourner dans la butée. Butée qui est en ferraille. Donc il y a un guide, obligé de la rentrer droit. Et je vais mettre peut-être les clips avant aussi. Donc je mets les clips. Donc ils ont un cran d'arrêt. Voilà, ils ont un cran d'arrêt. Donc tu mets juste au cran d'arrêt des deux côtés. Ici normalement il n'est pas sorti, mais je vais quand même regarder. Voilà, là je l'ai pas mis au cran. Bon là je peux le verrouiller celui-là de toute façon, pas de problème. Et là je viens sur ma butée à fond de cale. Voilà, à fond de cale. Et je verrouille après avec le petit circlips. Voilà, tout est bien verrouillé, donc t'as un petit jeu léger, mais regarde bien au niveau de la butée, il n'y a plus rien quoi. Donc on va procéder à la mise en dot 4. Je regarde là-bas. Voilà, là il est à fond. Bon, à partir de là, on vient ici. Donc tu vois, il est redescendu encore là-haut. On va enlever le petit capuchon. Et on se retrouve tout simplement sur une valve comme pour les freins. Donc c'est du neuf pour bien nous embêter. Donc en neuf, voilà, le débridé et le rebridé. Celui-là d'ailleurs il est pas frais, tu vois, rien. J'espère qu'il fuit pas. Et là je vois que ça bouge un peu. Donc maintenant, mon collègue va aller pomper la pédale de frein. Il va rester appuyé et quand il reste appuyé, je vais ouvrir. Après je vais refermer, il va repomper, ainsi de suite, comme des freins, comme si tu purgeais un étrier quoi. Là j'ai pris une canette de bière que je vais connecter avec une durite transparente sur la valve. Comme ceci. Voilà, on dirait que tu vois c'est fait pour. C'est parfaitement le bon ancrage. Et maintenant, voilà, mon collègue va aller pomper. Pomper. Je vais aussi m'assurer que là le niveau reste correct. Là il est correct. L'embrayage c'est à gauche hein. Hein? Mais non mais là faut le faire à la main, c'est normal gros. Ah mais ils vont partir comme... Bah oui, il remonte pas, c'est normal, faut le faire à la main. Ça doit de la remonter à la main. T'as cru qu'on réglait quoi là? Voilà, tu pompes à la main gentiment. Voilà. Et là tu vas rester appuyé. Reste appuyé. Et là en fait je vais venir desserrer ici. Voilà, je le desserre. Et là ça chasse l'air directement. Tu vois ce que ça fait? Donc là on attend que toutes les bulles d'air dégagent. Mais là déjà c'est déjà pas mal. Je vais resserrer. Donc, je suis obligé de me relever un petit peu. Voilà, je resserre légèrement. C'est du plastique, on y va mollo. Recommence gros, tu pompes. À la main, tu lèves la pédale en haut et en bas. Le liquide il descend gentiment. Voilà, reste appuyé. Et là, je desserre. Donc je suis obligé d'en faire en deux fois du coup. Tu n'as pas besoin de rester appuyé, elle reste au fond. Voilà, là, les bulles d'air s'échappent à nouveau. Je resserre. Vas-y, recommence. Donc j'ai bien vérifié que je n'ai pas de fuite en dessous. Il n'y a aucune fuite, tout est nickel. Reste appuyé. Je débride le schmilblick. Les mecs. Voilà, encore des bulles d'air. Je resserre.
C'est bon, mais je crois qu'il fuit il fuit du bas le truc. Vas-y, continue. Quand il pompe, je vois pas de réaction, donc peut-être pas. Reste appuyé. Là, je le resserre. Comment il est l'embrayage là? Il est bien? Comment il est pas bien? Je sais pas bien là. Il est pas bien? Non? Attends, on va aller voir. Vas-y, on va voir. Qu'est-ce qu'il a l'embrayage? De ma gueule. Ouais, C'est normal? c'est pas normal. Bon, après multiples échecs, en fait, j'ai l'impression que le thé il fuit en fait de la base. Mais bon, quand il est fermé, ça fuit pas, donc c'est bizarre. La pédale, il n'y a aucune réaction, c'est vraiment bizarre. Donc là, mon collègue Patrick, il est parti chercher l'appareil pour mettre le circuit d'embrayage et de frein, du coup en pression. En pression, comme ça, pour pousser en fait, pour... T'envoies de l'air en fait, et en gros, ça a un peu de la place pour le liquide et l'air, elle est rejetée quoi. Tu vas voir ce que ça donne. Bon voilà, nous sommes en présence d'un purgeur automatique, tu disais? Purgeur automatique des freins et embrayage. D'accord, mais c'est pas hydraulique alors. Enfin, c'est pas hydraulique, mais comment ça s'appelle avec le compresseur? Non, non, ça c'est. C'est manuel. Non, c'est manuel. D'accord. Tu les pompes, puis il y a pression. D'accord, et en fait, on touche pas du tout à la pédale du coup, dans le coup. Ah, tu n'as pas besoin de faire, tu fais tout seul. D'accord. Il faut qu'elle soit haute ou basse la pédale? Ah là, tu appuies à fond. Appuie à fond. Ok, je vais l'appuyer à fond. Donc on l'appuie à fond, voilà, elle s'en va. Et lui, il va nous dire si ça fuit ton appareil, tu le changes. D'accord. Là, du coup, il faut prévoir tout le temps avant. Même s'il n'est pas abîmé, tu lui donnes le devis avant. Que si, sur le démontage, Ouais. et là, tu n'as pas prévu ça. Ouais, j'ai pas prévu, mais c'est pas grave, je lui dirai après quoi. Voilà. Et donc là, en fait, on met à combien en pression avec Un 5 bar. Ici. un 5 pas plus, Là, hein. là, un 5, c'est le rouge. Un 5. D'accord, ah oui. Faut pas aller dans le rouge comme le compteur De voiture, compteur hein. de voiture. Tu vois, c'est marqué un 5, je sais pas si tu le vois. Alors, attends. Si, je le vois, ouais. Non, mais l'appareil, ce qu'il voit. Si, si, il voit la graduation. Voilà, là, un 5 ici, le bleu, hein. Le bleu, c'est un 5. Tu vois, c'est le bleu. D'accord. Et l'autre, c'est une autre. Donc on le met à 5 déjà, si on arrive à capter la pression, c'est que l'appareil il est pas mort. Ah non, 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 ça c'est pour la purge, pour que tu le fasses tout seul. Oui, mais là, t'as pas besoin de. j'ai dit, si on n'arrive pas à mettre de pression, c'est que l'appareil il est. Enfin, le purgeur il est mort. Ok, lui, et plus là-bas, pédale. D'accord, oui, les C'est deux, une ouais. pompe, c'est une pompe ça. Ça, Ouais, c'est les une deux, pompe, ouais. là. Ok. Mais j'espère pour toi que celui-là, il va pas démonter la boîte pour changer ça. Hein. Non, 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 je te dis, c'est devant. Sinon, tu faut. Il y a le nez de la butée qui sort. Ouais. Et ça, il faut un bouchon spécial alors. Non, non, là, c'est le bouchon du. Volkswagen? Non, non, c'est standard. Standard, d'accord. Mais maintenant, je sais pas si ça passe sur le terrain. On D'accord. parle trop vite. Si ça passe pas, ça marche pas. Hein. Voilà, tu vois, ça, on dirait que c'est bon. Voilà. Non, Ça marche? Ça marche. Ok, Voilà, c'est ça bon. marche, donc ça c'est une bonne nouvelle. Tu veux, là, voilà, vas-y, fais ton tour. comme Vas-y, ça. Là, c'est bon. on le vise comme ça. Tu veux que je mets. Ouais, c'est bon là, comme ça on voit bien. Voilà. Il n'y a pas d'aimant dessus? Non, il marche pas l'aimant, c'est pas terrible. C'est bon. Voilà, on bloque à fond. Il est bloqué à fond. Mais des fois, il faut donner un coup de pince après. Il y a, il y a encore une machine là-bas, une épicerie. Hein? Il y a encore une épicerie là-bas. Ouais, ouais, il y en a une autre, ouais. Il y en a deux alors. Deux, ouais, absolument. Voilà. Maintenant, il te faut le liquide de frein. Ouais, Alors là, tu remplis le liquide de frein dedans. d'accord. Donc là, j'en ai là. Allez, j'ai l'autre, tu l'expliques. Hein? Tu dis, tu mets le liquide de frein ici, vas-y. Le liquide de frein ici. Voilà, donc là on remplit à fond. Au moins 1 litre. Là, c'est le liquide de frein. Ouais, c'est de l'autre 4 toi, absolument. Ouais. Tu peux y aller sans problème. Là, je vois pas. Il est où le doseur ici? Tout en haut là. Ouais, il est là. Il est là, non? Il est quasi neuf. Voilà. Il est propre là, ton. Oui, oui, il est propre, ouais, j'en ai mis dans le bocal un peu avant.
Même si tu mets plus, c'est pas grave, Patrick, hein, prends. Non, mais on récupère après. Hein. Mais il faut au moins 1 litre minimum. Ah, parce que toi, ton doseur, il était vide. Tu le laisses pas rempli. Non, il faut le nettoyer chaque fois. Tu le vides à chaque fois, d'accord. Ça abîme les plastiques. Ça bouffe les plastiques. C'est pas fait pour garder Si c'est en ferraille, tu peux le garder. Mais c'est marqué dessus, il est déconseillé de garder le produit dedans. D'accord. Faut le remettre attention. Oui, j'imagine que tu n'utilises pas tous les jours ça. Ah non, je l'utilise quand je fais le vidange. Le vidange, parce que le vidange, une fois tous les 4 ans, il faut faire les vidanges de liquide de frein. Ah oui? Tu vois ça, tu le savais pas ça? Non, moi c'est vrai que je le fais quand il est noir. Non. Ou quand je fais des... Non, pas tous les 4 ans. Ou même 2 ans. Donc chaque fois que je fais le vidange, j'utilise ça pour les vidanger de liquide de frein en plus. Donc là tu vas mettre là, la pression. Là on va le pomper jusqu'à 5 bars. Et on surveille là-bas parce que des fois ça fuit là-bas. D'accord. Donc on surveille le bouchon. Il faut resserrer après si ça fuit. Et là en fait t'envoies déjà le liquide là avec... Non, les pressions. Juste de l'air t'envoies là? On va la pression, c'est tout. Mais le liquide il vient là? Ah ouais, t'inquiète pas. Hein. Mais là on verra bien si ça fuit pas là-bas. D'accord. Mais là on a le liquide du coup, ça pousse le liquide finalement. Voilà. Là un 5 et là tu vois surtout là il faut bien regarder si ça pisse pas. Ouais. Là on est bon, ça pisse pas. Voilà. Ici à maintenant un 5. Et là on arrive à un 5, c'est début de la zone rouge du coup. Tiens, ça glisse encore, c'est pour ça là. Ah, je connais lui. Là ça fuit pas. Voilà, là il est en 5. Un 5 on ouais. va pas aller jusqu'au fond. Ouais, on est à peu près un peu moins d'un 5, voilà. Allez, et maintenant on n'a pas besoin d'appuyer là-bas. Il est appuyé la pédale là-bas, c'est normal hein. Ouais, c'est bon. Ouais. D'accord. Et il est ton flacon pour le Il y a une canette, c'est la canette là. Oh, tu voulais m'empoisonner toi hein. Allez. Et là on va ouvrir du coup. Verdict. Verdict. Donc là ça sort. Et ça fait comme tout à l'heure que j'avais fait. Hein. Faut l'ouvrir plus parce que t'as pas ouvert plus. Ouais, j'ai pas de clé de neuf. Donc là la pression n'a pas chuté du coup. Non, il va pas chuter aussi. Il chute pas en fait la Non, pression. Il chute pas aussi tôt que ça. Tu le refermes là ou tu l'ouvres encore? T'as pas un clé plate là, c'est mieux. Non, j'ai pas de clé plate. Des combien ça? C'est des 8? C'est 9. T'es pas équipé toi hein. Non, je passe. Chez moi, enfin comme ça passe du 8 au 10. Il faut que tu essaies de jeter si tu veux faire chez métier. Ah oui. C'est vrai hein. Dès que tu gagnes quelque chose, il faut y acheter, les jeter. Là c'est vrai, il devait pas. Il n'y a pas de pression qui sort. Mais il est déjà ouvert normalement, non? Ouais, il est déjà ouvert. Ouais, il est bien ouvert. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec mon montage là? Oh, ça rien avec ton montage. Je vais pomper en même temps. Ouais, là tu l'as laissé ouvert du coup. Ah, laisse-le ouvert comme ça. Je vais pomper en même temps pour l'aider. D'accord. Bah là il a sucé ce qu'il y avait, il l'a repris du coup. Ah. Et là, j'arrive pas à comprendre comment tu arrives à ouvrir là et que la pression elle chute pas là. Non, lui il chute pas. Hein. Mais comment il chute pas? T'as ouvert? Il va pousser les liquides. Il va pousser les liquides, mais apparemment il y a un qui sort. Tu peux m'éclairer? Attends. Comme s'il était bouché quoi. Est-ce qu'on va l'ouvrir encore plus? Peut-être il est bouché. Hein. T'as un aiguille, on va le pousser. Le machin il était sorti tout à l'heure. Il n'est pas bouché parce qu'il était sorti tout à l'heure. Oui, c'est sorti. On va remonter un peu la pression. Je vais le remettre. Si, il a descendu un peu quand même. Là, on remet un coup de pression du coup. Et là, il est quasi tout dévissé. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et il va falloir soulever un peu les clips. Si t'as un tournevis, toi, on va soulever un peu. Le récepteur et les métaux. Récepteur, ouais. Bon, là, ce qui se passe, c'est qu'on a un bar 5 de pression dans le circuit. Et qu'en fait, là, une fois débranché, il n'y a rien qui sort. Donc, le purgeur n'est même pas en cause, mais c'est bien avant. Donc, c'est l'émetteur. L'émetteur qui donne pas de dot 4 pour pouvoir purger. Donc, un émetteur à changer, c'est super. Et le récepteur. Ouais. Le récepteur, mais le récepteur, c'est la butée. Celui-là, plus celui qui est la pédale. Ouais. J'ai changé les deux de toute façon. L'émetteur et le récepteur. Émetteur, récepteur à changer, voilà.
Et là, avec 1,5 de pression, c'est pas normal qu'on n'ait pas de... Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas une autre réservoir pour les types d'embrayage. Il faut être sûr. Oh, je pense pas. Hein. C'est un moteur de Golf 4, hein, ce n'est pas non plus super avancé. Hein. Et certaines voitures, ils sont à part les kits d'embrayage et les freins. Et là, ils sont pas. Hein. Voilà, écoute, là, là apparemment, il n'y a pas de réservoir dessus, je vois pas d'autre. Bon, donc tu as compris ce qui va se passer. Mais on va avoir un tuto sur un émetteur d'embrayage à changer. Parce que bon, le Patrick il dit le récepteur aussi, mais le récepteur c'est la butée. Donc en fait, il n'a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de la changer, elle est neuve. Donc juste le récepteur, enfin l'émetteur, excuse-moi. Et l'émetteur, il se trouve derrière la pédale. Donc il faudra démonter la pédale et tout. On va bien s'éclater. Bon, on va pas se laisser aller. On peut pas faire l'embrayage, c'est pas grave. J'ai été chercher le filtre à huile, l'huile de direction assistée. L'eau, je l'avais déjà. Et là, je vais remonter, voilà, face avant, je l'ai remonté. Je suis en train de la raccorder au niveau des tuyaux de clim, tout ça et tout. J'avais vidangé, hein, parce qu'au début, c'était pas prévu, mais du coup, bah, ça s'est fait avec, hein, forcément. Donc, c'est vidangé. Je remonte le pare-choc, tout ça et tout. Et puis, on aura un superbe tuto, je pense, qui sera à part ou une vidéo seule. Parce qu'en fin de compte, on va changer l'émetteur maintenant, qu'on a fait le récepteur. Le récepteur, c'est la butée. L'émetteur, c'est celui qui pousse, donc celui à la pédale. Donc de ce côté-ci, il y a juste un clip, je t'en parle pas trop, mais tout se fait de l'intérieur au niveau de la pédale, quoi. Donc ça va être marrant. Donc on se laisse pas abattre, hein. À part ce côté-là où que je dézingue pas encore parce qu'il y a le clip à remettre, je vais attaquer le reste, le pare-choc, tout ça et tout. Là, j'ai commencé à remettre une roue carrément. Voilà, donc je remonte intégralement cette partie-là et je pense que je vais laisser en dernier la bête pare-brise et tout ce qu'il y a ici avec le calculateur, tout ça quoi.